Certaines de ces vidéos sont très difficiles, donc merci à la légende pour tout le travail que tu fais. Merci beaucoup. Euh, merci à mes amis, ma famille, mes enfants et spécial merci à ma femme. Ce live a un peu d'objectifs. Je vais aller pas à pas. Le premier objectif, c'est pour expliquer à ceux qui sont dans le train de la liberté ce que j'ai fait hier et pourquoi il fallait le faire. Euh, cette union, cette réconciliation que j'ai essayé de faire hier, certains du train de la liberté ne l'ont pas compris. Certains sont toujours fâchés. Certains pensent que c'est une trahison, mais c'est bon. C'est bon, je vais vous expliquer. Actuellement, là où nous sommes, le train de la liberté est très, très, très actif sur le terrain. Nous avons eu 3 membres qui ont été arrêtés. Je vais venir là-dessus. Avant-hier, c'était une seule personne. Hier, nous avions perdu 2 personnes qui ont été arrêtées, mais je vais en venir. Et je vais vous dire ce que nous avions vu sur le terrain et pourquoi nous avions besoin de cette réconciliation. Vous savez, dans cette lutte, certains d'entre nous sont rentrés dans cette lutte et ont tout sacrifié. Je suis venu en France. J'ai mon neveu ici en France. Il m'a appelé, il m'a écrit, je ne l'ai pas répondu. J'ai mon petit frère, docteur, en France ici. Je n'ai même pas cherché à le rencontrer. Pourquoi? À cause de cette lutte. À cause de cette lutte. Là, on fait des sacrifices. Ça veut dire que certains d'entre nous, nous n'y sommes pas pour gagner quelque chose, mais pour vraiment libérer le pays. Mais quand vous voyez les réalités du pays, et vous voyez que certaines personnes, quelle qu'en soit leur ambition, affectent votre lutte, vous êtes obligé de les approcher. Vous n'avez pas le choix. Nous n'avons pas les mêmes caractères, nous n'avons pas les mêmes pensées. Certains, quand ils sont bloqués, quand ils sont blessés, ils sont totalement bloqués. Quel qu'en soit ce que vous dites, ça ne passe pas. Moi, je vous ai toujours dit que je vais travailler avec n'importe qui tire la corde dans le même sens que nous. Toute personne qui tire la corde dans le même sens que nous. Et cette réconciliation que j'ai faite hier, c'est avec l'espoir que ces gens-là, avec le signe que j'ai vu, sont en train de tirer la corde devant nous, vers le même sens, dans la même direction, en haut. Et j'ai tendu la main. À eux maintenant d'attraper ma main, de remuer cette main pour que nous puissions avancer. Cette lutte, il y a des sacrifices que nous allons faire. Je vous ai dit la dernière fois que nous sommes en train de travailler et nous allons nous humilier en tant que leaders pour pouvoir nous ramener ensemble et faire un changement.
dit, mon frère, il est temps, nous avons compris. Je voudrais que vous compreniez ça. C'est très difficile, c'est humiliant, mais toute personne qui essaie de tirer la corde dans le même sens que nous, ça c'est très important. Deuxièmement, je voulais parler au train de la liberté, à ceux qui sont dans le train de la liberté, parce que certains d'entre nous sont en train de tomber dans un piège, on ne peut plus profond. Et vous n'allez pas pouvoir sortir de ce piège-là. C'est que Ford et ceux qui l'ont payé sont tellement intelligents qu'ils vont frapper sur votre fragilité pour nous diviser. Ils savent que vous êtes en colère. Ils savent que ce qui se passe est une atrocité. Et ils vont taper sur vous pour nous diviser. Le pouvoir de Ford a tenu pendant longtemps sur la division du Nord et du Sud. Et je suis du Nord. Je sais de quoi je parle. Vous savez, je vous donne un exemple. Les Kotokoli et les Thèmes ont fait un grand travail et étaient prêts à sortir les 26, 27, 28. Moi-même, j'ai vu le travail qu'ils ont fait. Mais Kotokoli et Sokodé a été totalement assiégé. Il y a plus de soldats, de militaires à Sokodé que partout. Ce n'est pas qu'ils ne voulaient pas sortir. Ce n'est pas que les Thèmes ne voulaient pas sortir. Mais ils ont été bloqués systématiquement. Nous avons fait un travail très profond à Kara. Le train de la liberté, totalement immergé, impliqué dedans. Mais il faut sortir d'abord. Parce qu'il y a 4 morts, il y a des blessés, il y a des bastonnades. Les gens pensent que nous devons changer de méthode. La question que vous devez vous poser est simple. Est-ce que nous vous avions dit au début qu'il y aura des morts? Et la réponse est oui. Alors pourquoi nous changeons? Au Burkina, le premier jour, il y a eu 20 morts. 20 morts au Burkina, le premier jour. Ils n'ont pas changé. Ils ont continué dans ce même sens. Mais le Togolais n'arrive pas à tenir
Les Togolais, trop émotionnels, on change rapidement. On commence quelque chose, on ne veut pas voir le résultat. Rapidement, on veut changer. Est-ce qu'on vous a dit qu'il y aura des bastonnades? Est-ce qu'on vous a dit qu'il y aura des enlèvements? Il y aura des prisonniers? On vous a dit que les gens vont fuir le pays, oui ou non? Mais ce qui se passe n'atteint même pas la moitié de ce que nous vous avions dit. Pourquoi nous changeons? Pourquoi? Nous sommes tellement émotionnels. C'est facile de dire, prenons le couteau, prenons des bâtons, tuons, cherchons des fusils. S'ils tirent sur nous, tirons sur eux. Comme si on ne l'avait jamais fait dans le passé. Passé prêt. Présent. Prédire le futur prêt. Si nous regardons ces images et nous n'arrivons pas à tenir et on est brisé mentalement, physiquement, spirituellement, émotionnellement, c'est qu'on n'est pas prêt pour cette lutte. Parce que rien n'est arrivé encore. Si vous pensez que Ford a tué des gens, si vous pensez que Ford a bastonné, si vous pensez que Ford a fait quelque chose, vous n'êtes pas encore prêt. Rien n'est arrivé. Il y aura plus de morts avant ce changement. Il y aura plus de sang versé. Rien n'est arrivé. Ceux qui vous parlent avec émotion, je les comprends. Mais le leader, un responsable, même dans l'atrocité, peut voir. Même dans l'atrocité, peut comprendre. Même dans l'atrocité, peut prédire. Même dans l'atrocité, protège. Au moins 90% des vidéos que vous regardez, ça me vient avant que vous ne voyez ça sur l'Internet. Je suis là, à côté de moi, il y a des appels tous les 20 minutes sur la situation sur le terrain. Je vois, j'entends, j'écoute. Il y aura plus de morts. Il y aura plus d'atrocités. Parce que le pouvoir est désespéré. C'est un bon signe quand le pouvoir est désespéré. Mais quand dans leur désespoir, vous leur donnez l'espoir, nous perdons. Quand dans leur désespoir, vous changez votre méthode, ils gagnent. Quand dans leur désespoir, dans leur atrocité, dans leur massacre, vous leur ouvrez la porte, j'allais dire, ils gagnent. Soyons concentrés. Vous savez combien de personnes ont quitté le pouvoir pour nous depuis le 6? Vous savez combien de géants sont de notre côté aujourd'hui? Nous sommes en train de gagner cette lutte. Ne perdez pas de vue ce que nous sommes en train de faire. Ne rentrez pas dans le piège de la xénophobie. Ne rentrez pas dans le piège du massacre. Ça prend le travail que nous sommes en train de faire à l'extérieur. Les gens sont en train de conscientiser. Dans la foulée, je voudrais remercier une personne que je ne connais pas. Si vous connaissez cette personne, ce blogueur, Monsieur Dago, je vous ai vu depuis le changement de la Constitution. Je ne vous ai jamais rencontré. Mais le travail que vous êtes en train de faire, l'Afrique reconnaîtra ça pour vous. Spécialement sur le Togo, je voudrais vous dire merci. Le travail que vous êtes en train de faire. Non, pas de service maintenant, s'il vous plaît. Ouais, revenez après. Le travail que Monsieur Dago, ce blogueur, est en train de faire, si vous le connaissez, taguez-le.
Bonjour. Oui, c'est AGP. Ouais. OK. Vous m'excusez? Monsieur Dago, merci beaucoup. Merci. Je voudrais parler aux influenceurs africains, aux blogueurs africains et ceux qui se disent panafricains. Je ne veux pas pour le moment parler de l'hypocrisie, mais je voudrais vous interpeller à voir le cas du Togo parce que ça va vous arriver. Vous savez, en 2005, j'ai dit sur ma page, quand la constitution a été changée, que beaucoup de pays africains seront contaminés. La Côte d'Ivoire a été condamnée. Beaucoup de pays ont été contaminés. Ils ont subi le coup d'état civil constitutionnel qui a changé leur pays. Vous savez, le système parlementaire, certains pays ont commencé par le voir. Je pense que c'est le Congo qui est en train de traverser ça maintenant, je ne me rappelle plus. Si ce qui se passe au Togo est légalisé et vous êtes là à le voir, vous allez voir ça dans votre pays. Vous allez voir ça. Cette hypocrisie africaine où les gens disent il faut renvoyer l'impérialiste. Il faut une union africaine. Il faut ceci. Hein? Nous parlons du Burkina, du Mali, du Niger matin, midi, soir. Mais à côté de nous, il y a une maison qui brûle et nous sommes là, nous regardons. Ne vous en faites pas. Ça va venir chez vous. Cette hypocrisie, tous ces journalistes panafricains qui parlent matin, midi, soir, tous ces blogueurs panafricains, l'AES, vous faites rire. Mais c'est bon, n'ayez pas peur. Vous faites rire. Vous êtes des panafricains par excellence. Vous êtes de l'AES par excellence. Vous êtes des panafricains par convenance. Vous êtes de l'AES par convenance. La CEDEAO, n'en parlons pas. L'UMOA, oublions. Le Togo, que vous le vouliez ou pas, va changer. Fort va partir. Mais n'oubliez pas ce que le Togo a traversé. Nous, on est panafricains, pas par convenance. On le pratique à travers nos investissements, à travers nos actions, pour développer l'Afrique dans plusieurs pays d'Afrique. Mais toi, le journaliste, toi, l'influenceur, toi, qui est là, qui a le micro, qui voit les frères et sœurs togolaises et togolais qui meurent, qui sont bastonnés, et tu es en train de jouer ton jeu pour te faire de l'argent. Toi, l'influenceur qui a profité du Togo, toi qui as collecté de l'argent au temps de Donner TV, le temps viendra. Continue. C'est bon. L'AES, les panafricains. Maintenant, on est là. Prouvez que vous êtes des panafricains. Prouvez que vous êtes de l'AES. C'est quoi l'AES? C'est quoi le panafricanisme? C'est quoi? Quelle est la définition? C'est quoi exactement? C'est quoi l'AES? C'est quoi le panafricain?
C'est quoi? Vous êtes sur Internet matin, midi, soir. L'AES, le panafricanisme, le panafricanisme. Mais il est temps maintenant de prouver ce que vous croyez, ce que vous êtes, ce que vous faites. Prouvez maintenant. Vous ne pouvez pas parler. Vous n'arrivez pas à parler du cas du Togo. Vous n'arrivez pas à vous imprégner du cas du Togo pour montrer que vous êtes des pan-africains. Que vous voulez une union de l'Afrique. Vous êtes incapable de le démontrer. Vous dites que vous êtes de l'AES, que l'AES. Prouvez maintenant. Prouvez. Prouvez ce que c'est que l'AES. Prouvez ce que c'est que le panafricain. Allez-y. Montrez-nous maintenant. On vous regarde. Montrez. Moi, j'ai rien contre vous, hein. Mais je vous dis de prouver seulement. Parce que moi, un homme d'affaires, je prouve. Je vais vous dire comment je prouve. Je vais au Nigeria, je vois la santé, je vois le système, j'investis, je change. Je vais au Kenya, je vois le système, je change. Je vais en Tanzanie, je vois le système, je change. Au Ghana, en Afrique du Sud, au Rwanda, tout en Afrique, j'investis là-bas. Ce que j'ai gagné aux États-Unis, je viens mettre en Afrique. Le Bitcoin, notre monnaie, le CFA est marginalisé. On nous domine avec le CFA. Je vois le Bitcoin. Je m'investis dedans. C'est ça le panafricanisme. Vous, vous êtes panafricain par passeport, par drapeau, par émotion. Un pays est en train de brûler en Afrique. Vous ne pouvez même pas parler. Vous n'avez pas les couilles panafricains. Vous n'avez pas les couilles de l'AES. J'ai vu des gens qui disent, moi je ne parle pas du Togo. Parce que le Togo, le dictateur, là, l'assassin nous a aidés. T'en fais pas. L'assassin t'a aidé. Le tueur t'a aidé. Tu ne parles pas du Togo. Parce que l'assassin a aidé le Burkina. Toi, tu ne parles pas du Togo. C'est bon. C'est pas grave. Continue. L'hypocrisie. L'hypocrisie. Quand une personne parle de l'AES, vous êtes tous émotionnels. Vous sortez, vous attaquez, vous déchirez. Une personne parle du panafricain, vous attaquez, vous sortez, vous déchirez. Le Togo brûle. Vous êtes là, vous regardez. Je voudrais en même temps aussi, je n'ai jamais aimé Makosso. Jamais. Zaga l'a interpellé hier, il est ressorti, il a corrigé. Au moins, lui sort, Makosso sort au moins pour parler du Togo. Même s'il n'est pas juste. Il a été interpellé, il n'est pas sorti orgueilleux, il est sorti, il a corrigé. C'est bon. Merci Makosso. Mais ce jeune-là que je suivais depuis, ce jeune que je suivais depuis. Si vous le regardez, suivez-le, hein, essayez de voir si vous pouvez rentrer en contact. Ce jeune-là, mais Dieu, le Dieu togolais là, hein, le Dieu togolais va te remercier. Et je vais clôturer en parlant de toi. Nous avons perdu 3 membres très importants sur le terrain. Mais toi, tu nous as trahis. Tu me regardes, tu nous as trahis. Tu penses que tu es intelligent. You are fucking dealing with Mark Nda. Bro, you are dealing with Mark Nda. You think you're smart. You think all your cinema. Tu penses que ton cinéma, tout ce que tu es en train de faire, ton cinéma que tu es en train de faire là, tu penses que tu peux t'influer. Oh, je suis top les miens. Et on a, à moi, mais tous les Américains, les caras, on les a même vélé l'homme. On t'a demandé. Bah bon. Ninja va, je viens très dur. Je tape très fort.
Niamelo Leale. Vous n'avez pas de cœur. Et nous que les joya. Au les couteau gola émotion. Les au cinéma. Les bouger de cinéma en cinéma en cinéma. On vient de perdre 3 personnes. 2 à Lomé, 1 à Kara. Au Nyan que y'a le Kara. Et tu as eu le courage de faire ça. Je ne vais jamais te pardonner. Non, non, ce chèque de la liberté à mon avis, je ne vais pas te pardonner. Parce que Kara, toi, les vivre en temps. Moi, je vais me négliger toi et l'homme tolo. Et ce que tu as fait là, je ne vais jamais te pardonner. Je te regarde directement dans les yeux. Onyame konyim le blanc. Mi okaka mi okara. Ye osomi. Osanoviwa. Nya, o matin le nyol. C'est parce que mimdo choix de we gomena eva do niveau de ya. Miro la prend risque do ye na ye miame doa. Mira timba anon komile. Apa ya kemile wa. Miame do mi bale do jile same. I will never forgive you. I'm looking in your eye and I'm telling you, you are going to pay that price dearly. Tu vas payer très cher. Sinon, d'affaire, à dire évidemment, elle a deux pantalons maintenant. Moi, je t'ai détecté depuis. Je t'ai détecté une blonde à tort. Et tu vas voir que il y a une relation. À ce début, Zereka, je vais pas couper. Et couper Zereka, tu le sais. Mais continue, c'est pas grave. On m'a battu un week-end. On coupé. On a tout coupé avec toi. Maintenant, certains blogueurs, influenceurs du Togo. Ma pompo en Amérique. Raoul, Mitagé Raoul. Là. J'ai parlé à Raoul. Mitagé Raoul. Là. Mitagé Raoul. Mitagé, voilà. Est-ce que vous avez tagué Raoul? Tagué Raoul, je vais lui parler. Et moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que tu es vendu ou pas. Non. Raoul, quand tu te promènes de live en live, soit disant que tu as des conseils, tu fais plus de mal que de bien. Arrête. Nya nyem le kwebe nyem ho nyem nya nyem do information de fima blombe na o les sami alors non non je ne nyem les et conspiracy théorie je ne suis pas dedans. Mais arrête de pouvoir prouver que tu as raison et que les autres ont tort parce que tu fais du mal à cette lutte. S'il te plaît. Raoul, ne kougande non. Nko le o yo le live me. Ano expliquer be o ja prouver ne apenya o jochan. Gerk mi do gera me vo. Nko le wa e nya wana sakin nya do gera me. Ki mi do gera me. Ndo la mi wate o publiquement. Au cinquième bon, ndo la mi wate o publiquement parce que elle est démotivée à moi. Elle est démotivée à moi. C'est à Raoul, des coups gandés non. Ça démotive. Des coups gandés non, ça démotive. Cherche pas à expliquer certaines choses à nos dissalés là, vous même color noir, vous démotivez. Si vous n'avez rien à faire pour aider la lutte, restez dans votre coin. Restez dans votre coin. Des coups gandés nami. Le peuple ne va jamais oublier.
Aristo, ole Jagba, c'est bon. Et après milice, on les respecter, on les doit m'ouvrir au méchant, on les faut amour, on les ou amour, tiens. J'espère que tu as une bonne conscience. Après famille, tiens, et une bonne conscience. Continue. Mais c'est, il y a mon commis à Zozo, continue. Les milices vous respectent beaucoup, ils vous suivent, continuez dans ce sens. Mais le Togo va changer bientôt. Mais à vous allez payer très cher. On ne va jamais gagner. Fort et Sossimna Messimbe ne va jamais gagner. Il est désespéré. Vous qui êtes sur le terrain, n'arrêtez pas. Il n'y a pas un autre mot d'ordre actuellement. Restez sur le terrain. Vos sacrifices ne seront pas vains. Nous sommes là. Nous allons continuer par vous soutenir. Nous allons continuer par vous porter de l'herbe. Nous allons être là-bas avec vous matin, midi, soir. Ceux qui sont là pour vous décourager, ne les écoutez pas. Tenez fort. On est avec vous. On est à côté de vous. On vous écoute. Les guerres de que mais à moins infiltré na me. Moi même il en a déjà ouais moi ko infiltré mais il a de auto. Yato. Amerique ngbanglon na mi TikTok ti mi ado ntina. Amerique ngba bio mi abe WhatsApp numéro be ja pere mi anti e ja so garo da mi nya e ga ko ja so da mi eni piège. Amerique ngba yo mi batron mi bena yo le wo surveille. Allo, au $100,000, nami, ano bio mi question, couton, nous, on le téléphone, dia, mi va décrocher. Faites très attention. Yamelo, la mima bakomia. Mais vous ne serez jamais oubliés. Vous allez rentrer dans l'histoire. Certains d'entre vous ne vont plus vous voir. Mais vous serez des soldats qui ne seront jamais oubliés. Vos noms seront gravés sur des monuments. Vos enfants seront fiers de vous. Tenez fort. On n'a plus le choix. On ne peut plus rentrer. Si vous rentrez, vous allez, c'est fini. Vous êtes sacrifié. Vous avez sacrifié votre famille. Vous ne pouvez plus rentrer. Quartier par quartier. Mi amoko nyale ko weneloa. Mi pasamido, mi rotomi. Nemunibe ame le mi ame samiwa. 0. On a eu 2 blessés. 0 arrestation. Kenboyo va sami. Mi kwa me kele samia. Ba mi amoko le mi ame. Ne susuma ba le mi asia. Ne mi le lumea. Amola va dogbe nami. Ne mi le yovodea game ala sumi la gbova. Mi manglo big video. Mi manglo big video. Continue. Nous allons gagner. Je ne touche jamais quelque chose que je ne finis pas. Allez donner cette force à ce jeune homme-là. Allez lui donner la force. Taguez-le. Son nom ici s'appelle Monsieur Dago. Je ne sais pas qui il est. Bijesia, Monsieur Dago, vous le connaissez? Allez lui donner la force. Allez lui donner la force. Il a commencé par parler de la constitution togolaise, hein, du problème togolais, il y a maintenant presque 6 mois, 7 mois. Allez lui donner cette force, s'il vous plaît. Monsieur Dago, allez lui donner cette force. Allez-y, soutenez-le. Ceux qui viennent sans effort, sans qu'on les touche, les gens comme Yela, les gens comme cette personne-là, allez leur donner cette force. Meko valeke yemi mbiobo ne va wanto kweva omna obirika omve po
Allez, donnez-leur la force. Ça, c'est des vrais panafricains. C'est des vrais fils du pays. Tous ces blogueurs qui sont venus au secours du Togo, allez leur donner la force. Allez-y, donnez-leur la force. On ne va jamais les oublier. Mon frère, ma soeur, la nuit est longue, mais le jour viendra. La nuit est très, très, très longue, mais le jour viendra. Les coups dans les amis. Restez serein. Ne repliez pas. Ne retournez pas dans votre maison. Restez serein. Restez concentré. Restez focus. L'ennemi est désespéré. Quand l'ennemi est désespéré, nous fonçons. Nous poussons. Sortez. Sortez. Poussez. Restez concentrés. Ne reculez pas devant les balles. Ne reculez pas devant les gaz lacrymogènes. Ne reculez pas devant les bastonnades. Qui suis-je? Qui suis-je pour vous demander? Qui suis-je? Qui suis-je pour vous demander de ne pas visiter ces gens-là, de ne pas visiter ces institutions, ces ministres, ces maires? Qui suis-je? Qui suis-je? Ce n'est pas cette force. Votre constitution, votre code pénal vous donne cette force. Suivez votre code pénal. Suivez votre constitution.